Les Urmas m'ont guéri, partie 2. Face à face avec le chat cosmique dont j'avais dit un jour qu'il n'existait pas. Bonjour encore, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être vues comme de la science-fiction ou comme le spectateur le préfère, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Néanmoins, je prends mes informations très au sérieux, et elles s'adressent à ceux qui ont des yeux pour voir. J'ai écrit ceci dans la fin de matinée et l'après-midi du 15 octobre 2024, et je l'ai révisé pour publication le matin du 3 novembre 2024. Comme la plupart d'entre vous le savent, ma santé s'est détériorée ces derniers temps. Elle ne s'est pas améliorée, et peut-être empire-t-elle, car j'ai également d'autres problèmes qui peuvent être ou non liés à mon diabète de type 1 diagnostiqué, que le chirurgien du vaisseau, Sénètre, traite avec une capsule médicale sèche. Il semble que mon diabète et mes autres soucis aient une forte composante éthérique. Je veux dire qu'ils proviennent du côté des esprits, comme une sorte d'attaque astrale élaborée. Je dis cela en sachant parfaitement qu'au final, toutes les maladies proviennent ou se génèrent dans l'astral. Mais les maux que je traverse commencent à ressembler beaucoup plus à une attaque astrale générée de l'extérieur. Ceci est la deuxième partie, la suite de ma vidéo, Les Urmas m'ont guéri. Il est bien préférable de regarder la première vidéo avant celle-ci. Pourtant, j'ai repris quelques lignes de la fin de la première vidéo comme rappel, afin que là où je reprends le récit ici, cela fasse un peu plus de sens. En reprenant depuis la première partie. Alors, j'ai commencé à ressentir une vibration apaisante, très agréable, et j'ai pensé qu'il s'agissait de fréquences de guérison venant de l'espèce de machine monolithe sur laquelle j'étais allongée. Mais je me trompais. J'ai soudain compris que cette vibration super agréable qui m'entourait provenait des chats Urmas eux-mêmes, et non d'une machine. Ils ronronnaient tous, ou fredonnaient si profondément que cela ressemblait à un ronronnement, et je ne sais pas s'il y a une différence. Je fus soudain envahie, complètement submergée, par toutes sortes d'émotions, et je me suis mise à pleurer, avec mes yeux qui laissaient couler des larmes comme je n'avais pas pleuré depuis des années et des années. J'ai fermé les yeux sur cette vibration, qui me semblait me purifier émotionnellement, et puis, lorsque je les ai ouverts, ou du moins je le croyais, je me suis retrouvée seule et debout, pieds nus sur un sol blanc et froid, sans aucune particularité. J'étais seule et dans un silence total, un silence si profond qu'il me faisait douter de ma propre existence, tant il était absolu et contre nature. J'avais l'impression de me tenir là au milieu du grand néant. J'ai regardé autour de moi, mais je ne voyais rien, seulement du blanc tout autour. Tout était blanc solide. Je me suis retournée plusieurs fois en essayant de comprendre où j'étais, et c'est là que j'ai remarqué que mes cheveux et ma robe se comportaient comme sous l'eau, comme en apesanteur, flottant avec mes mouvements presque au ralenti. J'ai regardé à nouveau autour de moi pour tenter de comprendre où j'étais, cette fois avec une certaine frayeur, mais je ne voyais toujours rien. J'étais dans un endroit comme aucun autre, si tant est que c'était un lieu. Tout ce que je pouvais voir qui ne faisait pas partie de moi, c'était le sol, seulement celui qui entourait directement mes pieds nus. Rien d'autre. Et il ressemblait à de la glace opaque, irrégulière. Alors je me suis demandé ce qu'étaient devenues mes chaussures. Avant que je puisse commencer à m'inquiéter de cet étrange endroit, j'ai remarqué une pâle lumière bleue électrique au loin qui devenait progressivement de plus en plus intense. Ce petit point diffus de lumière grandissait, et c'était la seule chose qui n'était pas moi ni la petite portion de sol autour de mes pieds nus. Toute mon attention était concentrée sur cette lumière qui s'intensifiait lentement et qui était aussi en mouvement. J'ai alors commencé à distinguer une silhouette bleue lumineuse, déformée, qui avançait vers moi. Mais je n'ai ressenti aucune peur, même si je ne pouvais distinguer sa forme réelle. Elle était déformée comme par un mirage dans une brume dense. Et toute la lumière qui m'entourait semblait maintenant provenir de cette créature, tandis que le blanc absolu se transformait en noir total, sauf pour cette silhouette bleue lumineuse. Puis j'ai eu la sensation de flotter dans les airs. Je ne sentais plus le sol sous moi. J'ai regardé en bas et je ne voyais que mes pieds éclairés par l'étrange silhouette bleue électrique. Puis soudain, la créature est arrivée là où j'étais. C'était un immense lion lumineux bleu, dont la crinière était faite de flammes bleues,
avec des yeux blancs perçants. Il se mouvait avec beaucoup d'agilité et de grâce, comme s'il était sous l'eau. Je me tenais là, flottant, totalement paralysé, incapable de savoir si je ressentais de la peur ou non. Il tourna autour de moi plusieurs fois, m'inspectant clairement, moi et ce que j'étais. Je n'avais jamais eu le sentiment d'être observé aussi intensément de toute mon existence, car toute l'attention de cette créature était concentrée sur moi. Il continuait à inspecter chaque partie de moi de ses yeux blancs perçants, de mes orteils et mains jusqu'à mes cheveux, avec une attention insoutenable. Puis il s'approcha de moi, face à face. La créature prit ma petite tête entre ses énormes pattes lumineuses et s'avança en silence, me faisant face directement à très courte distance. Son expression était calme et aimante, extrêmement rassurante, et je me mis à trembler et à pleurer encore violemment. J'ai ressenti son message. Je devais pleurer autant que je voulais, car tout ce que je faisais était de nettoyer des émotions refoulées qui me nuisaient. Il me parla télépathiquement, mais je dois employer des mots ici. Il dit « intéressant, très intéressant de voir une âme féline Urma vivre dans un frêle et minuscule corps féminin lyrien plein de problèmes. Que fais-tu là-dedans, tigresse ? On dirait bien que tu as voulu un défi d'incarnation, mais tu n'étais pas obligée de te compliquer les choses à ce point. Tu as été amenée ici parce que tu fais partie de la famille, et nous prenons soin des nôtres, même au niveau spirituel. Tu es, et tu seras toujours, une Urma, et tu reviendras finalement parmi nous sous ta véritable forme, une fois ta mission de vie accomplie, aussi compliquée soit-elle. J'ai ensuite perçu clairement son autre message mental. Il me dit que j'allais parfaitement bien, que ce n'était pas encore mon heure de rester dans le monde des esprits, et que je serais une reine couronnée de succès, que je régnerais sur Tejta aussi longtemps que je vivrais et jusqu'à ma mort en tant que grand-mère. Puis il continua son inspection. Il semble que tu sois fortement attaché, au niveau éthérique, à l'idée que tu as perdu ta vie sur Terre, que tout ce que tu devais y vivre a été écourté. Tu portes donc beaucoup de tristesse refoulée et même de colère. Ton attachement à la vie que tu n'as jamais pu avoir sur Terre fait que les difficultés que tu y aurais rencontrées se répercutent et traversent les lignes temporelles où tu as réussi à vivre plus longtemps sur Terre, jusqu'à ta vie présente ici. En d'autres termes, tes mots ne t'appartiennent pas, ils appartiennent à d'autres versions de toi qui ne sont pas toi, et à des événements et des situations que tu n'as pas vécues. Le lion bleu poursuivit. Tu devrais te détacher de l'idée que ta vie sur Terre aurait été meilleure, plus paisible et plus facile que celle que tu mènes aujourd'hui, car ta mission de vie n'a jamais été d'y rester longtemps, elle a toujours été destinée à être vécue ici. Tu es également rempli de ressentiment parce que tu as perdu ta mère et tu t'en tiens profondément responsable. Mais les choses se sont passées ainsi pour une raison, et elles n'auraient pas pu se passer autrement. Tu dois maintenant te détacher de toutes ces pensées et de ces attachements, car je viens de couper toutes tes attaches nuisibles liées à des choses et des événements provenant d'autres lignes temporelles. Le lion bleu poursuivit télépathiquement, ce qui se passe dans d'autres lignes temporelles ne te concerne pas. Ne porte pas de fardeau qui ne t'appartienne pas. Je reconnus alors qui il était. C'était le même lion que l'énorme sculpture métallique sombre au centre de la salle ovale Urma où je me trouvais, si toutefois j'y étais encore, car je ne voyais plus rien d'autre que ce magnifique lion bleu lumineux, sa crinière en flammes. Il devait être l'esprit d'un ancien roi Urma. Qui est ce lion bleu éthérique ? Me suis-je demandé, tandis que je continuais de pleurer, commençant aussi à sentir que ce chat cosmique était bel et bien une entité réelle. Et je ne peux cesser de pleurer encore et encore en écrivant ces mots. Alors que je fermais brièvement les yeux en pleurant, je ne savais plus où était passé le lion bleu à la crinière de flamme, car j'étais à nouveau seul au sol. Et encore une fois, je ne voyais rien autour de moi, rien, j'étais totalement entouré d'une lumière blanche brumeuse, et j'ai remarqué que même ma robe bougeait comme si j'étais encore sous l'eau, mais je pouvais respirer. Je me tenais là, dans un silence complet, me retournant pour essayer de voir où j'étais, quand j'ai aperçu un chat domestique jaune à quelques mètres de moi, un de ces classiques chats rayés orange. Le chat reposait sur son ventre, ses pattes avant repliées vers l'intérieur, me fixant directement. Je lui ai dit « Bonjour, petit chaton ». Et il me répondit d'un petit miaulement, ouvrant sa petite bouche rose. J'ai marché vers le chat jaune, mais il se leva et s'écarta légèrement pour que je ne puisse pas le toucher, puis se retourna pour me regarder encore. Je me suis avancé à nouveau vers le chat orange, et il se mit à s'éloigner,
la queue dressée en formant un crochet comme tous les chats le font, puis il se retourna pour vérifier si je le suivais. D'accord, j'avais compris. Il voulait que je le suive. Alors je le fis. J'ai commencé à marcher derrière le chat, à 2 ou 3 mètres de distance, et alors la lumière blanche commença lentement à se dissiper. Puis soudain, je pus à nouveau commencer à voir où j'étais. La brume se dissipa pour révéler que j'étais allongée sur un lit médical, à Sadikleya, dans la salle de récupération, regardant cette pièce blanche fade et ennuyeuse en forme de boîte, dans l'infirmerie, avec ses grilles rectangulaires de ventilation, si différentes de celles des urmas. J'ai entendu un bip électronique et j'ai réalisé que j'étais de retour sur mon vaisseau, et que ce son avertissait les autres que je m'étais réveillée. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé ni comment l'interpréter, car je n'ai pas parlé aux urmas depuis cet événement, mais cela s'est bel et bien produit. J'en suis profondément bouleversée, et je n'arrête pas de pleurer. Je sens que cela a changé ma vie. Même quand je pensais connaître l'astral, je ne sais pas qui ou quoi est ce lion bleu en flammes, mais il semble bien que je me sois retrouvée face à face directement avec le chat cosmique. Je ne sais pas. Je me sens sans énergie, vidée, surtout émotionnellement. Je ne sais pas ce que j'ai traversé. Tant de questions, si peu de réponses. Tout ce que l'on m'a dit, c'est que les urmas avaient ramené mon corps inconscient à Sadikleya une fois ce que c'était terminé, et qu'ils avaient dit que je devais dormir autant que nécessaire et que je me réveillerais en allant bien. Il y aura une 3e partie de cet incident bientôt, peut-être même directement après la publication de celle-ci dans les 2 langues. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, merci pour vos likes, vos partages et vos abonnements, cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de gratitude. Votre amie, Marie Soie.